Salam alaikum à tous. Donc je reviens ici dans cette vidéo pour donc je suis de retour de la mosquée et je voulais parler de la problématique de fond là où je bute à conscientiser certains musulmans, on va dire. Et à quoi je me suis heurtée aujourd'hui, c'était vraiment du surréalisme pour moi. Et on comprend aussi que quand on communique avec les gens, des fois, il y a des murs qui se créent d'incompréhension parce que on n'est pas du tout dans la même démarche. Et donc voilà, donc pour conscientiser notamment les gens. Donc je vais vous parler de ce qui m'est arrivé aujourd'hui, donc l'anecdote. Donc ça fait voilà quelques vendredis que je vais. Il y a un peu des cours, des tajwid, des réunions un petit peu comme ça entre femmes, un petit peu juste avant la prière la prière de Jumu'ah, la prière du vendredi. Donc on se réunit quelques heures avant et il y a des cours quoi qui se font dans certaines classes. Et donc je suis allée ces derniers temps et aujourd'hui je suis venue, donc j'ai écouté, voilà, le cours se déroule bien. Et à 1 minute que le cours se termine, enfin, ça y est, c'était fini. On avait fait même des. Donc, on a récité donc du Coran, on a fait des doigts, on a même pleuré un peu pour ce qui se passe un peu dans le monde et les enfants qui sont en danger, handicapés, avec des maladies et tout ça. Et juste on était donc toutes assises, il y avait plein, on était peut-être 30 ou 40 femmes comme ça. Et donc j'ai envie de montrer, pointer du doigt l'absurdité dans laquelle on se retrouve à devoir débattre. C'est pas la première fois que je suis face à un mur d'incompréhension quand on essaie de communiquer avec les gens. Donc voilà. Donc pour essayer de mobiliser, donc on parle des enfants, on pleure un peu sur nos malheurs en demandant à Dieu que tout aille bien pour l'avenir, qu'il nous aide. Et puis juste donc 1 minute avant que le cours soit fini, je dis à la prof, excusez-moi, est-ce que je pourrais parler juste de quelque chose? Je suis pas là pour casser l'ambiance. On était vraiment à fond dans le spirituel, on avait fini. Je dis peut-être dans 5 minutes après, si vous voulez, pour avertir un maximum de familles d'une information cruciale que j'ai à donner. Elle est gentille, hein, mais là j'ai été très choquée. Qu'est-ce que le professeur me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, écoute, là on est en plein spirituel, et quand on est dans le Coran, le cours du Coran, c'est du Coran. Alors que pour des autres appels à manifester, à donner un peu d'argent justement pour des familles ou des gens qui sont dans cette détresse ou qui ont des enfants qui sont malades et tout, on sait se mobiliser en plein cours. Là, c'était de la science-fiction pour moi. On sait se mobiliser en plein cours. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de pouvoir aider, de participer. Ça, c'est pas le problème. Donc, on sait ajouter donc à sa foi cette dimension spirituelle, c'est le prolongement de sa spiritualité. Comment on la valide au niveau concret. Donc, c'est-à-dire en aidant le malade, en aidant... Et là, je dis, mais elle sait déjà plus ou moins de quoi je veux parler. Alors, bizarrement, là, quand il s'agit de parler d'éducation sexuelle de nos enfants dans l'école, boum, ça bug. Ça devient du politique. Non, c'est pas ça. Et puis, il faut demander l'autorisation. Est-ce que tu demandes l'autorisation en bas? Je dis, mais on est entre nous, là, on est en train de parler entre femmes. C'est juste pour vous donner une info. Ben, même cette info-là, je me suis fait censurer. Alors, après, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que je me suis dit, elle me dit non, ici, quand on est au cours de Coran, c'est du Coran. On reste dans le spirituel. Ça se fait ailleurs. Après, là j'ai eu l'impression que j'avais une massue qui venait de me tomber sur la tête.
Alors que moi, je viens pour parler que justement, puisque vous dites que vous aimez tous les enfants, faut faire attention, les préserver dans ta spiritualité. Et je viens de te dire, je viens d'essayer de vous appeler, parce qu'on m'a même pas laissé le... Elle m'a dit oui, mais après, et puis quand tout le monde s'est levé, là, elle commençait à sortir les bonnes femmes, et il y en a certains qui me disaient, qu'est-ce que tu voulais dire? Je dis, maintenant, c'est trop tard. Je dis, quand tout le monde était, toutes les femmes étaient assises, là, je serais allée en face en l'estrade, je leur aurais donné l'information complète, pour 5 minutes. Hein? Et elles sauraient à quoi s'en tenir, mais non. Donc, c'était genre chacune. Et puis une autre, elle m'a dit, oui, mais c'est pas comme ça pour l'information. Je dis, maintenant, je l'ai même pas donné. Je dis, mais maintenant, vous avez terminé votre cours. Donc, je suis pas en train d'empiéter sur ton cours, puisque tu viens de dire que tu venais de le finir. Mais regarde, elles se lèvent, elles partent, elles sont en train de sortir, elles me disent, oh, on a un cours à côté. Mais tu sais quoi, tu vas demander à l'autre classe, la prof, elle va arriver. Alors que la classe d'avant, j'étais donc avec la prof d'avant, qui m'a pas donné finalement quelque part la parole. Le truc, c'était pour dire ça et là, c'est fini. Et après, vous faites ça ailleurs. Faut que ça cogite, hein. Faut que ça cogite. J'étais énervée, puis j'étais tellement énervée que j'ai pleuré. Et je suis sortie. J'ai rien voulu savoir. Puis je suis allée quand même dans l'autre pièce, histoire de voir, parce qu'il y en avait plein qui allaient dans l'autre classe. Donc la classe était remplie. Et il y avait une dame, en fait, qui faisait, si vous voulez, entrer les élèves. Mais elle, c'était pas la prof. Alors j'ai dit, écoute, moi, je veux pas empiéter sur le cours de la prof. La prof, elle va arriver, elle va vouloir commencer à faire son cours. Je vais pas commencer à lui demander l'autorisation de pouvoir en parler, puisque toi, maintenant, t'es là. Juste, voilà, que tu les accueilles, je peux donner au moins l'info. Elle m'a dit, non, il faut voir encore avec moi, je peux pas prendre cette responsabilité, il faut attendre d'abord que la prof, elle arrive, ou que tu demandes l'autorisation en bas. Là, je suis ressortie, puis il y en a certainement qui ont dû attendre que je revienne. Je suis pas revenue. Donc je suis restée pendant 1 heure dans ma voiture, devant la mosquée, à attendre justement que ce soit l'appel à la prière pour rentrer. Et puis, pour vous dire, hein, les anecdotes que j'ai là, c'est la totale. J'étais sidérée. Donc on est en mesure de dire, donc de faire complètement la dichotomie. Donc tu parles de spirituel et tu es en train de pleurer de la misère qui nous atteint. Et c'est comme si je te disais, quelqu'un, depuis tout à l'heure, il est là, fond la caisse dans son truc, et tu essaies de lui dire, écoute, il y a ta maison qui brûle. Attends, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, on doit rester sur là, je suis en plein, je suis occupée, je peux pas t'écouter. Et puis quand la fumée, elle va commencer à arriver, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe, les amis, là? Oh là là! Ah ouais, il y a le feu, là, quelque part. Il y a le feu. Qu'est-ce qui se passe? Et viens, on commence à courir. La sirène. Hein? Il y a les pompiers, la sirène, là, qui tout le monde sort. Qu'est-ce qui se passe? Et la personne à qui j'étais en train de m'adresser se rendra compte que toute sa maison vient de cramer à deux pas de là où elle était. Voilà. Et comme on m'a pas laissé parler, on m'a pas laissé parler pour que je t'avertisse que, tu vois, ta baraque, elle est en train de brûler. Elle est en train de brûler à fond la caisse. Mais toi, tu me laisses pas parler. Tu me laisses pas dire ce que j'ai. Donc la censure, Coran, il censure personne. Mais toi, tu me censures au nom de ton cours. Tu me censures au nom de ton cours, alors que j'étais très frustrée. Parce que la prof, je l'aime bien. Et elle me censure au nom de son cours et au nom de sa spiritualité. Et elle comprend pas qu'il y a quelque chose de spirituel que de se lever, d'informer les familles et les femmes que tous leurs enfants sont en danger à l'intérieur de l'école quand on fait de l'éducation sexuelle aux petits, que tous les lobbies, aussi bien des incestueux que LGBT, s'accaparent la question et commencent à rentrer dans les écoles dans leur dos. Ça, c'est pas grave. Ça, écoute, mon cours de Coran, ma spiritualité, après tu fais ce que tu veux. En plus, se mettre à Branesh, nous, c'est un peu instable en ce moment, on veut pas de problème avec l'administration. Yak. Voilà. Puis à la meilleure, donc, je suis allée après à la mosquée, j'ai eu la totale. Aujourd'hui, j'ai vraiment pleuré de la bêtise et
de l'état de la communauté musulmane. Il y a de quoi vraiment avoir la haine. La haine. Il y a de quoi avoir la haine. Tu vas prier. Donc, je monte. Il y a plein de femmes. C'est bondé. Puis, il y a une femme qui se fait placement de parking. C'est que j'appelle ça comme ça. Elle place les femmes. Ouais, toi, tu te mets là. Toi, non, pousse-toi. Pourquoi tu te mets là, hein? C'est un peu des vieilles dames. On laisse parler un peu. Moi, je me suis mis sur le côté. D'accord? À l'extrémité, on va dire, de la salle de prière. J'ai mes raisons. Et j'avais pas l'intention de prier. Et on a le droit de rentrer. On ne doit pas rester comme des pestiférés, je ne sais où. D'accord? Je suis allée à l'extrémité. Et au moment, donc on se met à dars, le khutba al-jumu'ah. Là, à ce moment-là, alors tout le monde se levait. Elle me dit, tu te lèves? Je dis, ouais, je vais me lever, mais j'allais aller là. Je ne vais pas aller prier. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti comme Zama, ana hkamt shghol plaça khsara. Voilà, en gros, c'était ça qu'elle est en train de dire. Shghol hkamt, j'ai pris une place qui n'était pas la mienne, en gros. Qui ne devait pas être faite pour moi. Alors que moi, j'ai même pas. Déjà, Zarbiya Hadek, tu sais même pas prier parce que tu n'avais même pas tout le schéma. Tu sais, c'est très petit, c'est dans un angle. J'ai eu le droit à ça. Et après, je me dis, t'as encore envie de penser à cette communauté. Il n'y a que des débiles qui savent même pas comprendre ce que tu es en train d'essayer de leur expliquer. Alors, je me suis trouvée ensuite dans le coin, quand c'était la fin de la prière. Les femmes, toutes elles passaient. Il y en a certaines qui m'avaient vue dans les coins. Salam et tout ça. Il y en a une ou deux que j'ai reconnues. On s'est dit bonjour. شغل قعدت هكذاك في الكوان شغل كي الطلابه كانوا يشوفوا فيها اني نشوف فيهم جايزه نسلم عليهم bonjour salam il y en a aucune à part une. Elle me dit oui, t'as pu dire ce que tu voulais dire. J'ai dit j'étais obligée de dire alors rendez-vous lundi contre l'éducation sexuelle à la manif. J'ai dû faire une synthèse comme ça histoire de piquer un peu. Mais je sais que les trois quarts en ont rien à foutre. Voilà la frustration au quotidien à laquelle, depuis des années, j'ai droit. À l'intérieur même de la communauté musulmane. Il y a de quoi... Mchirir tibki. Mchirir, tu pleures. Tu peux pas parler. Tu peux pas parler parce que t'es pas... Je me confronte à des murs. Dans la vie réelle, avec la communauté musulmane. C'est pour ça que j'utilise ma chaîne. Parce que je peux pas. Et j'écris. Donc il y a beaucoup de choses qui vont faire mal aux musulmans. De ce que j'ai à dire, j'ai une critique très acerbe sur la communauté musulmane dans mes écrits. La moitié de mon livre, c'est ça. 300 pages ou 200 pages que sur l'islam. Et sur ce qu'il y a, les problématiques dans la communauté musulmane, l'hypocrisie ambiante, toutes les problématiques, et toutes les aberrations et les antagonismes et il y a de quoi devenir dingue. Voilà. Et donc, جاتني الدمعة اليوم parce que dans un endroit qui se voudrait être solidaire, dans une classe اللي نقدروا نديروا الدعاء ونتعلموا الدين ونديروا تفسير القرآن, on n'a même pas la patience d'attendre quand ce n'est pas pour un bienfait immédiat directement pour vous ou un sujet qui vous dépasse, de donner la parole à quelqu'un qui pourrait vous expliquer facilement, simplement, avec des termes faciles à comprendre, les enjeux politiques. Être un citoyen, c'est être un politique. Et être musulman, c'est pas vivre à part de sa citoyenneté. Et la politique en fait partie. Voilà. Bonne journée et bonne méditation, chers musulmans.